Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Et on est de retour pour, je ne sais pas encore combien de temps, 5 minutes tant que max. ça toque pas à la porte. Exact. Ma première question, déjà un grand merci Mohamed pour avec tout plaisir, ce retour d'expérience. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, on a terminé sur ça la conversation. Le mot entreprendre, il te fait penser à quel mot ou quel groupe de mots pour toi? Le mot entreprendre, il me fait penser à un mot qu'on a beaucoup évoqué et qu'on a répété dans cet entretien, c'est la détermination. Parce que je retiens les mots de Marc Simoncini, qui est l'un des plus grands entrepreneurs français, qui disait avant Mythique, je me suis cassé la gueule 3-4 fois. Et après j'ai créé Mythique et là tout est parti. En fait, entreprendre, c'est s'engager, c'est tout donner sans aucune obligation de résultat ou de succès. Mais pourtant, c'est de ne rien lâcher. C'est parfois de tomber, se relever. Et on dirait les phrases de citation d'Instagram, mais c'est ça en fait. Ça va arriver sur Insta. Mais c'est vrai parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un métier, l'entrepreneuriat. C'est un idéal, c'est une force de vie, c'est une construction personnelle et idéologique. Super clair. Deuxième question, de qui tu pourrais t'entourer aujourd'hui, une ou plusieurs personnes, fictives, mortes, non, réelles, vivantes ou mortes? Je vais y arriver. En fait, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je pense vraiment, et c'est pas une réponse langue de bois, je pense vraiment que j'ai les personnes je sais pas comment dire, j'ai mon entourage me va en fait. J'ai de très bons amis, j'ai une femme formidable, j'ai une maman incroyable, j'ai un patron qui est aussi un grand frère, j'ai cité son nom, Pierre-Antoine Capton, j'ai une équipe au travail qui est vraiment c'est comme des amis, Mathieu Béliard, Bertrand Chameroy, Anne-Elisabeth Lemoine, voilà, j'ai des gens qui sont très très sympas. Et c'est marrant parce que je dis ça, Mathieu Béliard m'appelle en direct, tu vois, donc je cite son nom. Il va avoir une longue vie quand même. Et donc voilà, je ne sais pas après, c'est vrai que après je pourrais te citer des noms du style des noms des gens que j'aurais adoré rencontrer, qui m'auraient inspiré. On pense plusieurs personnes doivent dire parfois Steve Jobs, j'ai lu sa biographie sur le côté entrepreneur, elle est exceptionnelle, le mec qui part d'un garage, qui a tout contre lui et qui finalement crée l'une des plus grandes boîtes du monde. Mais je ne vois pas aujourd'hui qui pourrait être la personne qui me manque, etc. Parce que ma vie, elle me va bien comme ça et je ne peux pas aujourd'hui dire ou anticiper quelle rencontre va changer ma vie ou va me permettre de m'améliorer, parce que je pense sincèrement en revanche que toutes les rencontres qu'on a dans la vie nous permettent de nous améliorer. Voilà, elles nous permettent de mieux se construire, d'apprendre des choses. Moi, je dis souvent les rencontres, comme les livres, comme la culture, c'est des croisements et tu tires le meilleur de chacun. Tu tires les défauts, mais surtout les réussites, les qualités, les forces, les clés pour réussir. Et ça, c'est la chose la plus importante pour moi. Très, très clair, et hâte de voir les projets entrepreneuriaux pour te reposer la question. Ouais. Allez, ma dernière question. Je sais pas si c'est adressé à notre audience, mais peut-être aussi au Mohamed il y a quelques années. À tes débuts, tu vois, dans tes activités journalistiques, je sais pas si ça se dit, mais dans ta carrière. Et aussi à toutes les personnes qui doutent aujourd'hui, on a beaucoup parlé de ce syndrome de l'imposteur, mais des doutes sur leur capacité, leur légitimité à réussir dans leur projet. C'est quoi leur conseil, le conseil que t'aimerais leur adresser? C'est là où il faut que je donne tout, parce que cette réponse, elle sera sur Instagram. Elles seront toutes sur Insta. Mais... Bon, celle d'avant, elle est moins bien, mais peut-être qu'on la refera, mais celle-là, elle est importante. Non, c'est le syndrome de l'imposteur, on vit avec. C'est quelque chose qui nous oblige à tout donner, nous oblige à être le meilleur de nous-mêmes. Quand j'entends des gens me dire j'ai le syndrome de l'imposteur, je n'arrive pas à m'en débarrasser, etc., je leur dis c'est pas grave.
c'est pas grave. Parce que vous devez en faire une force. Parce que le syndrome de l'imposteur, ça nous complexe, c'est vrai. Ça nous entraîne des réflexions psychologiques qui sont parfois déstabilisantes, qui sont parfois désagréables, mais ça nous oblige aussi. Ça nous oblige à une forme d'exigence envers nous-mêmes, ça nous oblige à tout donner, ça nous oblige à tout arracher, ça nous oblige à être meilleur que les autres, ça nous oblige à retravailler les dossiers, à retravailler les sujets, peut-être à lire les livres 2 fois, peut-être à arriver au bureau à 8h quand le collègue qui sera un peu plus dans l'assurance, dans la confiance va arriver à 9h30, il va rater un dossier ou un appel important. Peut-être que si vous avez le syndrome de l'imposteur et que vous êtes commercial et que vous arrivez au bureau à 8h30 du matin et qu'à 8h45 le téléphone sonne parce que c'est un gros client et que vous êtes le premier à le recevoir ce coup de fil, ben ça fera la différence, parce que vous êtes venu au travail plus tôt, parce que vous repartez plus tard, parce que vous vous challengez, parce que peut-être que dans une présentation d'un gros dossier, vous avez vu le détail que personne n'avait vu, l'erreur de procédure, l'erreur dans le benchmark que personne n'avait su regarder ou n'avait su découvrir ou décrypter. Voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui nous pousse à être meilleur. Moi, je le dis aux gens, vivez avec. Faites-en une force. Moi, je l'ai, j'ai 30 ans, je vis encore avec. Et quand je te dis syndrome de l'imposteur, j'en parlais dans ce podcast avec toi, Yacine. C'est des taches dans le dos, c'est du stress, c'est des moments où, par exemple, j'en arrive à avoir un médecin qui me dit, mais il faut que je vous prescrive une clinique du sommeil, limite, parce qu'il faut que vous vous reposiez, etc. Mais c'est pas grave, parce que c'est quelque chose qui nous pousse à être déterminé. Voilà. Le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est le petit frère de la détermination. C'est pour ça que pour certains, je dirais même pas syndrome, parce que ça doit entraîner des failles chez certains, parce qu'ils l'envisagent comme une faiblesse. Moi, avec le temps, et je vais me mettre dans cette catégorie de personnes, parce que pendant des années, je l'ai envisagé comme une faiblesse. Je l'ai vu comme une faiblesse. Je l'ai vu comme une faute, comme un défaut que j'avais. Et plus le temps passe, et plus je me dis, mais non, c'est ma force. C'est le fait que les gens nous voient à la télévision, ou parfois nous voient réussir dans une émission sur l'entrepreneuriat sur M6, ou nous voient peut-être dire que mon projet a réussi. Mais finalement, ils ne voient pas l'arrière, ils ne voient pas l'échec, ils ne voient pas les difficultés, ils ne voient pas les doutes, ils ne voient pas les déceptions, ils ne voient pas le moment où notre entourage nous ramasse à la cuillère. Et je vais te lire juste un texto pour te parler de ça. C'est un texto, tu peux le vivre en direct, de ma maman, envoyé à 9h32 aujourd'hui. Je t'aime mon cœur, sois fort et crois toujours en toi. Voilà. C'est ça en fait, tu vois, il est là, il y a les cœurs avec ma maman, mais le texto est là. Et c'est ça en fait. Parce que on peut ne pas croire en nous parfois, mais ce syndrome de l'imposteur nous pousse à nous dire, il faut que tu fasses plus que les autres. Fais plus que les autres. Donne-toi. N'aie pas de regrets. N'aie pas de regrets surtout. Ne te dis pas que dans 20 ans, si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais mieux réussi, ou peut-être que j'aurais fait différemment, ou peut-être que j'aurais gagné là. Tu as le syndrome de l'imposteur, vis avec, fais-en une force, bats-toi pour être le meilleur. Beau mot de la fin, et j'ai envie de saluer ta maman, et la mienne en même temps. Le paradis sous les pieds de nos parents. Toujours. Exactement. Vu que je suis un gars gourmand, je sais pas si je l'ai montré celle-ci, mais c'est qui la personne à qui tu pourrais m'introduire pour passer à ta place dans mon podcast? Écoute, une personne aussi inspirante que toi. Écoute, je te conseille. Déjà, je sais que tu es en discussion avec Anne-Elisabeth, yes. qui est une Anne-Elisabeth Lemoine, qui est la présentatrice de C'est à vous, qui est une femme inspirante, qui est une femme qui est brillante, qui arrive. Moi, j'ai beaucoup de respect pour elle parce que elle arrive à être la présentatrice du premier talk show de France chaque jour, avec plus d'1 500 000 personnes qui la regardent. En cumulé quasiment 2,5 millions, 3 millions parfois. Et elle lit tous les livres, elle écoute tous les albums, elle regarde tous les films, elle regarde tout ce qui se passe, tous les docs. Et à côté de ça, elle a une vie de famille réussie. Et ça, pour moi, c'est de l'inspiration. Après, si tu parles dans l'univers professionnel, t'as d'autres personnes. Moi, je te conseille d'envoyer un texto à Pierre-Antoine Capton, qui est mon patron, qui parle assez peu, mais qui est un mec brillantissime et qui est un mec exceptionnel, et qui est un mec qui est parti de rien lui aussi, de la Normandie, de sa Normandie natale, à être aujourd'hui quelqu'un d'inspirant pour nous tous. Après, je te conseille un dernier profil, mais sans doute le meilleur. Je te conseille, il y a une femme qui est responsable de communication des Déterminés, qui s'appelle Angéline,
Et là aussi, quand on parle de détermination, d'être une femme, de partir de Picardie, d'arriver à Paris et de gérer au quotidien un Moussa Camara, c'est pas très simple. Mais t'as déjà fait Moussa, donc j'allais te citer Moussa, mais voilà. Et de se retrouver à la Maison Blanche. Ouais, c'est beau ce que fait Moussa. Moussa dans un autre registre. Moussa ce que fait Moussa dans un autre registre, c'est beaucoup de détermination. C'est quelqu'un de très inspirant et moi ça fait plusieurs années qu'on est amis et je me nourris de sa résilience. C'est un mot que tout le monde met partout, mais voilà, de toujours construire. Et quand on parle de give back, c'est la plus belle des réussites. Voilà, c'est réussir. Moi je dis souvent il y a une phrase qui, là aussi, c'est les phrases d'Instagram, les quotes à 2 balles, mais elles sont vraies. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et Moussa l'a bien compris. Et Moussa a compris que c'était important de construire pour que dans quelques années, il puisse se retourner et dire c'est beau, tout ce que j'ai construit et fondé. Bah écoutez, j'invite tout le monde à écouter notre podcast. Je sais pas s'il sera sorti avant ou après le tien. Ah, sors-le après moi, faut pas déconner non plus. Comme ça lui fait une passe décisive pour son podcast. Bon, un grand merci Mohamed. Merci à toi Yacine. T'as pris du plaisir? J'ai pris du plaisir parce que voilà, je suis quelqu'un de bavard quand je parle assez peu, mais quand je parle bah, tu t'es bien. Donné à fond et on a passé merci beaucoup pour ces 1h15 et j'espère que tes auditeurs de ton podcast dans la tête d'un CEO auront pris du plaisir à m'écouter et voilà et bravo pour ce que tu fais aussi parce que quand on parle de give back, il faut pour faire du give back des gens qui nous permettent de parler, qui nous permettent de transmettre notre parole et c'est une forme de give back différent parce que je pense que je veux pas dire de bêtises mais peut-être que toi les podcasts ça t'aurait inspiré aussi et qu'aujourd'hui t'aimerais en donner à d'autres qui nous écoutent. T'es un peu plus jeune que moi je crois. Oh, pas de beaucoup, hein. 2 ouais, ans. Voilà, 2 ans. Mais tu vois, tu parlais de Mathieu Stéphanie et c'est une des personnes qui m'a beaucoup inspiré. Après, je vais pas mentir, c'est mon objectif. On en parlera plus tard, mais la personne qui m'inspire, c'est Mouloud Achour, moi, dans la manière dont il conduit ses interviews. Mais je l'ai souvent dit, le podcast, c'est aussi pour inspirer les gens. J'ai eu la chance d'interviewer beaucoup de personnes, donc j'espère pouvoir inspirer par mon micro les autres. Anyways, un grand merci et puis je te souhaite je une déteste belle les journée. expressions anglaises dans les phrases en français, c'est horrible. C'est le moment où je vais cut. Tu viens de commettre une grosse faute, je déteste ça. ASAP, anyway, tous ces mots là qu'on glisse dans les expressions. Je bosse au quotidien en anglais. Ouais, bravo. Ma mère est prof d'anglais, je te l'ai dit en plus. Bravo, c'est bien. Bravo à elle. En tout cas, anyway. Et on se revoit ASAP. Exact. Et parfait. Good luck pour ce soir. Merci beaucoup. Pour cette And well done for your work. Thanks. Merci à toi Yacine, à bientôt. À très vite. Ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Les amis, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.